Bienvenue sur ta guidance du mois de septembre. Je suis ravie de te retrouver et j'espère que tu vas bien, que tu as pu recharger tes batteries pour entamer cette nouvelle rentrée, plein de beaux projets et dans une belle énergie. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser les 22 arcanes majeurs du Grand Tarot universel de Bruno Denis. Bonus ce mois-ci, tirage sentimental avec l'amour is love. Si cet oracle te plaît, que tu as envie de te le procurer, tu peux le trouver dans ma vitrine sur ma bio TikTok. Et pour clôturer la guidance, un message de l'oracle, message de vie. Voilà pour les jeux utilisés. Et nous allons passer sans plus attendre à ton tirage général pour ce mois de septembre 2025. Quelles vont être les énergies qui vont t'accompagner ce mois-ci et quels vont être les conseils de tes guides pour nos amis Scorpions et ascendant Scorpion. Alors ici on a l'état d'esprit, le challenge, le conseil, le résultat et la synthèse. Visiblement on te montre que tu es sur un mois décisif où tu as besoin de prendre un positionnement et de changer des choses radicales dans ta vie. Avec l'amoureux, tu as envie de faire peut-être une nouvelle rencontre sentimentale, d'ouvrir ton cœur à l'amour, mais on voit également que tu fais peut-être une remise en question de ta vie, que tu évalues les différentes options et que tu hésites peut-être entre deux directions. Le défi sera de sortir d'une forme de résistance au changement, d'accepter d'aller vers une métamorphose, de te débarrasser de ce qui ne te sert plus et d'oser mettre fin à tout ce qui n'est plus aligné avec ton cœur tout simplement. Le conseil ici avec la papesse, c'est d'être à l'écoute de ta voix intérieure, de ton intuition, de prendre ce temps de méditation sur ta situation, sur ce que tu veux, sur ce que tu veux pas. Il est peut-être également nécessaire avec cette papesse de faire des démarches, des courriers. Peut-être as-tu un projet d'écriture et on te dit c'est peut-être le moment de t'y mettre, de te lancer, d'oser. Ça peut nous parler également d'une formation que tu envisages, en tout cas de quelque chose qui est en maturation, qui est en gestation. Et le mat montre que tu es sur un mois où il y a une avancée. Attends, je vais monter un petit peu voilà. Une avancée, les choses vont bouger, vont avancer. Ici, on montre que peut-être tu peux te sentir un peu perdu, désorienté en ce moment, mais visiblement, grâce à la papesse qui se connecte à l'invisible, qui se connecte à son intuition, tu retrouves une direction, tu retrouves ta boussole. Ce qui te met en synthèse, en position de force face à la vie et aux situations, tu reprends ton destin en main, tu as en toi les ressources et les capacités pour aller de l'avant, pour surmonter les éventuels défis, et tu sauras faire preuve de self-control et de maîtrise. Alors, on va faire un deuxième passage et puis un troisième, évolution pour nos amis Scorpions. Mais on voit bien que tu aspires à un changement, mais en même temps que ce changement te fait peur, parce que peur de perdre quelque chose. La justice, la tempérance, le diable, le battleur et le monde. Et oui, il est nécessaire ici, avec cette justice, de regarder les choses en face. De peser le pour et le contre et ensuite de trancher. Tu as besoin d'être le plus honnête possible avec toi-même, avec ton entourage et de prendre ici un engagement, certainement avec toi-même tout d'abord, mais ensuite de prendre une décision pour sortir d'une situation inconfortable. Tempérance t'invite ici à faire preuve d'adaptation, de patience, à mettre de l'eau dans ton vin et à aller vers ce changement en douceur, à ne pas vouloir aller trop vite pour ne pas commettre certaines erreurs. Le diable t'invite à de la stratégie, sois stratège, sois malin, réfléchis, calcule, analyse. Tu as peut-être besoin ici de, je sais pas, d'élaborer un business plan. Tu as peut-être aussi besoin d'être éloquent, éloquente, d'être convaincant ou convaincante par rapport à une situation. En tout cas, fais appel à tes atouts du diable, reconnecte-toi à ta passion. Le conseil ici avec le diable, c'est de prendre plaisir à avancer vers la nouvelle étape, à faire les choses avec passion
et il semblerait que tu retrouves ici une certaine ambition ou une motivation que tu avais peut-être perdue. Tu retrouves une motivation. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose ici qui te porte. Avec le mat et le battleur, tu es dans un nouvel élan, un nouveau souffle, une nouvelle énergie, un nouvel état d'esprit qui t'amène à initier sur ce mois de septembre quelque chose de nouveau. Tu vas mettre en place un nouveau pas. Tu vas faire un premier pas. Tu vas démarrer quelque chose. Tu peux postuler pour un nouveau job. Tu peux lancer une activité en indépendant. Tu peux lancer, je sais pas, un projet créatif. Tu peux également investir dans quelque chose qui te tient à cœur. Et en tout cas, on voit que c'est un mois où il y a un premier pas qui est fait. Ce qui amène ici à une ouverture, à un aboutissement, à un épanouissement. Donc, on te dit oui, le changement, c'est ok, fais-le en douceur, fais-le avec stratégie, lance-toi, fais un premier pas, ouvre tes horizons. Ne reste pas enfermé dans quelque chose de douloureux et d'inconfortable ou d'instable. L'ermite, le soleil, la maison Dieu, la lune et l'étoile. Alors avec l'ermite, il y a cette notion d'avancer avec sagesse, avec prudence, de prendre le temps d'éclairer tout ce qui a besoin d'être au fur et à mesure que tu avances, fais la lumière sur les zones d'ombre, mais ne perds pas de vue que tu dois être patient et sage et persévérant. Avec le soleil dans le challenge, c'est reste optimiste face à l'avenir. Reste dans ta lumière, reste dans la joie et surtout accepte l'aide et surtout, accepte l'aide. Ne reste pas trop dans l'ego, parce que l'ego pourrait t'enfermer. Maintenant, ce soleil, il te dit, tu as l'intelligence, tu as une richesse intérieure à offrir au monde, et reste positif, même dans la phase de transition qui peut être très inconfortable. Le conseil avec la maison Dieu, c'est ose déconstruire pour reconstruire. Ose le changement. Ose faire ta révolution. Ose dire non à ce qui ne te convient plus. Libère-toi des chaînes du diable qui t'enferment, qui t'emprisonnent dans quelque chose qui te pèse. Avec la lune, écoute ton intuition, va vers ton nouveau projet, va vers tes rêves. Ne mets pas tes rêves de côté. Agis pour les réaliser. Et avec l'étoile, on te dit, il y a espoir que tu puisses arriver à ce que tu souhaites, mais tu as besoin de semer tes graines, tu as besoin d'y croire, de garder la foi. Donc voilà, ami Scorpion, pour ta guidance générale, tu es sur un mois crucial, à un carrefour de ta vie. Il y a une décision déterminante à prendre pour donner une nouvelle orientation à ta vie qui est beaucoup plus alignée avec ce que tu désires réellement, débarrasser du superflu, de l'inutile et aussi de couper avec toute relation qui ne serait pas, qui ne te tire pas vers le haut. Voilà. Passons au domaine sentimental. Colère. Visiblement, tu es rongé par la colère. Je ne sais pas qu'est-ce qui la provoque, mais le conseil qu'on va te donner ici, c'est de la libérer. Tu peux aller en forêt, faire l'exercice du cri, où tu visualises une personne ou la situation ou la personne qui a généré la colère en toi, et tu cries de toutes tes forces. Tu vas pouvoir la libérer, cette émotion, et retrouver un apaisement et une sérénité. Et oui, parce que construire une relation existante ou une nouvelle relation avec plein de colère, ça va donner quoi? Ça va donner des échanges, des joutes verbales qui peuvent être très désastreuses. Voilà. Il y a la culpabilité aussi qui te ronge. À toi de t'en débarrasser de cette culpabilité. Évolution sentimentale Scorpion. Alors, patience, jalousie, vulnérabilité, domination et complicité. Donc, il se pourrait que tu sois dans une relation avec un partenaire jaloux et ça peut être toxique. Donc, il y a la nécessité ici de reprendre ton pouvoir, d'accord, de t'armer de patience pour retrouver cette complicité dans la relation en remettant l'équilibre par rapport à un partenaire un petit peu trop contrôlant ou contrôlante. Pour les célibataires, ça annonce clairement ici l'envie de vivre une relation épanouissante, complice, mais pas du tout de relation toxique parce que ça, tu l'as déjà expérimenté. Donc,
Je pense que tu as fait un retrait affectif volontaire pour reprendre ton pouvoir et ne plus perdre ton temps dans des relations toxiques. Alors, on va regarder l'évolution de ta vie sentimentale. Et oui, tu vois, je parlais de retrait affectif volontaire, il y en a la carte isolement. Cette période de célibat consenti t'a permis de travailler sur ton autonomie affective et de pouvoir te débarrasser d'une forme de dépendance qui te permet d'être beaucoup plus aligné, qui te permet d'attirer le partenaire qui est beaucoup plus aligné avec ce que tu souhaites. Visiblement, ta vulnérabilité et ta sensibilité sont une chance. Tes émotions sont une boussole. Ça dit également de ne pas voir ton côté sensible comme un défaut, mais au contraire comme un atout. Évite les relations de rapport de force, ça va te faciliter la vie. En tout cas, on peut te montrer ici un homme fort, un homme puissant qui rentre dans ta vie. Attention à toute forme de dépendance, qu'elle soit affective ou qu'elle soit liée à une substance. C'est quelque chose qui n'est jamais très bon et qui peut ensuite vraiment compliquer une situation. Alors ok, on te dit ici, attention à ce que tu attires et ce que tu vibres. Les pensées sont un aimant. Ta vibration est un aimant. En fonction de tes croyances et de ta vibration, tu vas magnétiser à toi la situation et la personne en résonance avec cela. À savoir que si tu as peur de tomber sur la relation toxique, sur un PN, sur quelqu'un d'infidèle, et que tu focalises ton attention là-dessus, malheureusement, c'est ce que tu risques de magnétiser à toi. Donc là, on te dit, sois conscient de ça, fais attention à ça. Ton défi, c'est de sortir des relations toxiques, de travailler sur ton autonomie et de t'ouvrir à une nouvelle rencontre. Ici, tu te libères de quelque chose de douloureux du passé, tu vas te sentir beaucoup plus en joie et ouvert à l'amour. Et il y a ici des nouvelles d'un homme qui arrive dans ta vie. Ce qui va t'apporter énormément de joie et de bonheur, puisqu'on a la carte du bonheur qui arrive. Les seules alertes que j'ai à te dire ici, c'est attention à ne pas retomber dans des schémas de relations toxiques, de relations de dominant-dominé, de rapports de force, et attention aux relations pansement qui sont, comme le nom l'indique, un pansement et qui ne durent pas dans le temps. Mais si je résume, on te dit que ton retrait affectif t'a permis de retrouver une certaine puissance, une certaine autonomie, de pouvoir ainsi mieux choisir la personne à qui tu vas donner ton temps et ton énergie et pouvoir vivre une relation épanouissante. En tout cas, ça nous parle ici de reprendre ton pouvoir, ton masculin. Il y a un homme qui rentre dans ta vie qui est très charismatique et qui va te donner de ses nouvelles et avec qui, visiblement, il y a possibilité d'évoluer vers une relation harmonieuse, mais il y aura une problématique de dépendance à traiter. Voilà, mes chers scorpions. Pour ce tirage sentimental, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça fait écho ou pas à ce que tu es en train de vivre. Et puis, on va clôturer avec un message de l'oracle de vie. Alors, nous avons le message « J'apprécie ». Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà, et je cesse de vivre dans l'insatisfaction. J'accepte ce qui est tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur, ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Très joli message, je te souhaite un excellent mois, et je te dis à très vite.